Je suis enceinte? J'arrive jeudi. Quoi? J'ai encore rien dit à ta mère. Ce que tu veux, c'est aller retrouver ta danseuse du ventre. Point barre. Tes parents m'ont déjà gâché mon mariage, ils vont pas en plus maintenant me pourrir ma grossesse, hein? Je viens avec toi. Et c'est pas négociable. Il m'aura pas, cette fois. Y a pas de bébé. Personne n'a jamais entendu parler de bébé. Ce bébé n'existe pas. Ben, on regarde le secret. Compris? Et là, je sens qu'on me cache quelque chose. Votre vie va être transformée. Rappelez-vous simplement que ce sera grâce à moi. Mademoiselle de la Pertuis perd la tête. Johanna Marcy, la fille avec qui vous travaillez. Je connais pas de Johanna. Tu penses à Alzheimer? Mais vous êtes sérieux? Très sérieux. Il n'arrivera jamais à convaincre un juge que vous êtes irresponsable. Il veut mon argent, il y arrivera. Vous allez vous soumettre à une expertise psychiatrique. Ma tante n'a aucun problème neurologique. À moins qu'il y ait quelqu'un derrière tout ça. Je vais vous brouiller avec votre tante. Dans quelques jours, je refais mon testament. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es sûr que tu veux pas t'asseoir? Non, j'allais finir mon livre dans ma chambre. Je vais aller cueillir du thym, tu m'accompagnes? Je peux pas, à midi, je vais manger avec tante Lydie. C'est elle qui a demandé à te voir? Non, c'est moi. Ah, très bien alors. Ça t'embête qu'il déjeune avec ta tante? Ça m'embête pas, seulement elle va encore déblatérer sur moi. Mais il la laissera pas faire. Il sait très bien que t'as jamais voulu la mettre sous tutelle, hein. Je sais. On peut reparler de la discussion d'hier? La discussion avec Hélène? Oui. Je vois mal Xavier et Johanna vouloir prendre de l'argent à ta tante. Hélène a pourtant surpris une conversation. Rove, elle voulait absolument que ma tante lui donne une enveloppe remplie de billets. La gouvernante est une menteuse, il faut pas que tu la croies. Je sens pas ce mec. C'est un arriviste, il est prêt à tout. Mais il irait pas voler une vieille dame. Ah tiens, il peut faire de la politique. Comment crois-tu qu'il va financer sa campagne? Ma fille l'en empêcherait. Mais qu'est-ce que tu crois? Les gens sont prêts à tout pour gagner des millions. Je ne veux pas que tu crois que Johanna est une voleuse et qu'elle est malhonnête. Elle irait jamais magouiller pour de l'argent. Peut-être qu'elle sait pas tout de ce mec, voilà. Si tu pars en guerre contre eux, notre relation va en souffrir. Je ferai rien sans t'en parler. Tu feras rien du tout. De toute façon, j'ai pas de preuves. Alors je peux rien faire. Bonjour Roland. Ah, bonjour. Bonjour Bertha. Bonjour. Alors, comment ça va? Ah bah, un peu fatigué, je dors pas beaucoup en ce moment. Mais bon, je vais récupérer ce week-end, voilà. Alors, quoi de neuf au Mistral? Ah bah, pas grand-chose, la routine. Ah. Pas de grandes nouvelles à m'annoncer? Non, non, non. Non, non. Pourtant, la dernière fois que je suis venu, c'était pour le mariage de Jean-Paul. Hein? Et qu'est-ce qu'ils font, les jeunes couples, après le mariage? Ils partent en voyage de noces. Ouais, Mais vous savez qu'ils ont été en Crète. ouais. Allez, arrêtez de vous ficher de moi. Je suis au courant pour le bébé. Bah alors, félicitez-moi, je vais être papy. Content que vous le sachiez parce que c'est embêtant à garder, le secret. Voilà. Félicitations. Ah oui, on est tous très contents, hein, parce qu'une naissance, c'est un grand bonheur. Oh, oui. Un grand bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a gagné au loto ou quoi? Non, on se réjouit de la bonne nouvelle. Oui, c'est merveilleux. Quelle bonne nouvelle. Eh ben, Roland vient de recevoir ses résultats pour le dépistage du cancer colorectal. Faut le faire tous les 2 ans. Oui, et ils sont négatifs, alors on est tous très contents. Bravo. Oui. Ça vous empêche pas de me servir une tasse de thé? Je vous fais ça, oui. Merci. Ah, ma chérie, Jean-Paul m'a demandé de lui faire quelques courses. Ça te gêne pas si j'y vais maintenant? Et tu en as pour combien de temps? Ah, ça, je sais pas, 1 heure, 2 heures, hein, ça dépend si je trouve facilement. Hein. Alors, je te retrouve ici. Hein? Bon. T'as cru Lydie quand elle a dit qu'elle allait changer son testament? Écoute, elle avait l'air décidée. Elle va déshériter son neveu. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a vraiment pas apprécié qu'il essaye de la mettre sous tutelle. Et je fantasme complètement ou elle veut nous mettre sur son testament? Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. T'imagines? Si on hérite, on est tranquille jusqu'à la fin de notre vie, hein?
Ah, c'est clair, là, je peux me lancer en politique sans me soucier de mon avenir professionnel. Ouais, on peut devenir blindé du jour au lendemain. Oh, ça fout le vertige quand même. Et moi, ça me gênerait quand même s'il a déshérité sa famille. Oh, ça va. Hein. Magistrat intègre qui refait surface, là. Non, non, non. Alors qu'elle nous couche sur son testament, pourquoi pas, mais je veux pas spolier les héritiers. C'est Lydie qui décide. Hein. De toute façon, elle va vivre encore longtemps, elle peut changer 30 fois son testament. C'est sûr. Donc c'est pas la peine de se faire des films. Comme tu dis, en attendant, faut encore aller bosser. Bonne journée. Tu veux que je te dise? Eh ben, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Moi, c'est pareil. C'est le soleil qui fait ça. C'est l'instant parfait. Écoute, regarde, on a un verre, on a un pote, on a du soleil. Il manque rien. Si, une belle femme pour me tenir la main. Eh ben, si tu veux, je m'en occupe. Non, c'est bon, ça va aller. Dommage que je sois pas malade. Je serais obligée de prendre rendez-vous chez le docteur Liserman. Et moi, quand même, je te trouve un peu fatiguée. Hein. Bah, maintenant qu'on en parle, c'est vrai, j'ai mal dans les jambes, en fait. Non, j'ai des vertiges. C'est pas mal, les vertiges, non? Très bien, ça, les vertiges. Et puis aussi, quand tu montes les escaliers, t'as le cœur qui palpite. Exactement, et j'ai du mal à respirer. Oh, c'est inquiétant, ça. Ouais. Et puis attends, viens voir. Ah bah ouais, t'as de la fièvre. Oh, bon, non. pas tout le temps, mais t'as de la fièvre. Écoute, je peux pas laisser traîner. Je prends rendez-vous. T'es pas en retard au cabinet, toi? Non, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. C'est le printemps. Les virus sont en vacances. Oh, merde. Bah, tu décroches pas? Non, non, j'ai pas envie. Je suis content de voir que si j'ai un infarctus, je peux compter sur toi. Allô? Mademoiselle Beaupré. Je viens de monter les escaliers et j'ai eu un petit vertige. La belle esthéticienne. Vénard. Vous avez eu mal à la tête? Non. Vous avez eu des vertiges, mais est-ce que vous avez eu des vomissements? Non. Bon. Eh bien, non, je suis désolé. Je ne vais pas pouvoir vous recevoir aujourd'hui, mais je peux vous orienter vers un de mes confrères, le docteur Berlot. Idiot. Je suis désolé, vraiment. Ça n'est pas possible. Au revoir. Quand je te vois agir comme ça, je suis vraiment inquiet pour toi. Tais-toi et profite du moment présent. C'est vexant. Oui, carrément, oui. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber? Bah écoute, je sais pas trop, hein. C'est un peu toi qui vois, là. Ne me dis pas que c'est Jean-Paul qui t'a demandé de faire du shopping ici. Ah non, c'est pas Jean-Paul, non, bien entendu. Tu avoues. Donc tu m'as menti. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Mais rien du tout. Tu vas avoir du mal à rentrer là-dedans, hein. Bon, je vais t'expliquer. Non, c'est pas la peine. J'ai tout compris. Quelle horreur. Oh, mais n'exagère pas. Bon, je pouvais pas te le dire. Elle m'avait demandé de rester un petit peu discret, enfin, au début. C'est pour ça que tu voulais venir à Marseille? Et tout seul, de préférence. Mais ne le prends pas mal. Hein. Écoute, bon, moi, j'étais au courant, mais toi, c'était encore un peu tôt pour t'en parler. Attends, mais c'est bien sûr, mais... 9 mois? Ça fait 9 mois, exactement. J'aurais dû m'en douter. Bah non, ça fait pas 9 mois. Elle vient d'accoucher, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Faut beaucoup plus de temps que ça pour faire un bébé. Oh ben non, non, pas toi. Toi, il t'a suffi de quelques minutes, un soir de beuverie. Cette salope de danseuse du ventre. Ah, bravo. Ah, Nabila, mais c'est pas elle qui est enceinte. Ah oui. Non, mais tu me prends pour une idiote ou quoi? Ça c'est quoi, ça? Mais ça a rien à voir avec Nabila, je te le jure sur la tête de ma mère. Ta mère. Elle est morte en 99. Et ne jure pas. Et surtout, ne prononce plus jamais le nom de cette roulure devant moi. Tu me dégoûtes, tiens. André... Je vais demander le divorce. Je vais me battre. La boutique, la maison, il te restera rien. Et ton bâtard, t'auras plus 1 centime pour l'élever. Qu'est-ce que vous prendrez, Madame de la Pertuis? Mademoiselle, un plat du jour. Et vous, jeune homme? Qu'est-ce que vous servez avec le filet de rouget? Un tiers de légumes. Des légumes bio? Oh, vous n'avez pas commencé avec les imbécilités de votre père. Tout est bon ici, que ce soit bio ou pas. Je veux bien le croire, mais il faut faire attention quand même. Alors, 2 plats du jour et un verre de Porto blanc. Ça marche. Je savais pas que vous connaissiez mon nouveau quartier. Ah, mais je fréquente pas que les cercles montent, hein.
Je me sens super bien ici. Ah, tu m'étonnes. C'est quand même beaucoup plus vivant que le mouroir où votre père vous avait enterré. Bah vous savez, moi j'aimais beaucoup la maison. C'était très tranquille. Oui, ça pour être tranquille, c'était tranquille. Au bout du monde, ravitaillé par des corbeaux. Vous exagérez. Oh non, mais moi là-bas, je serais devenue folle. D'ailleurs, c'est votre père qui aurait été content. Pourquoi vous dites ça? Oh, je veux pas jouer les vilaines rapporteuses. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Charlie semble soudain intéressé par ma fortune. Ah non, je vous assure que Charlie est pas du tout comme ça. Non, mais j'en dirai pas plus. En revanche, rien ne change entre nous. Pour moi, vous êtes un de la Pertuis. Oui, bah écoutez, je vous fais le bail rapidement et vous signez. On fera l'état des lieux dans la journée. Très bien. Bah, si vous voulez, on peut se donner rendez-vous dans la semaine. Ok, on fait comme ça. Je vous tiens au courant. Au revoir. Désolée de te déranger. J'ai beaucoup de travail, mais vas-y, je t'en prie. Je voulais te parler de Charlie. Ah, bah désolée, mais tu t'adresses pas à la bonne personne, là. Hein. Il a vraiment eu peur pour sa tante. Lydie aussi a eu peur. Elle a cru qu'elle allait se retrouver dans une maison pour vieux séniles. Mais il s'est vraiment inquiété pour elle, hein. Elle se souvenait plus de rien. Je vois Lydie tous les jours, elle n'a aucun problème de mémoire. Oui, t'as raison, elle n'en a pas. Alors pourquoi tu continues à soutenir ce mec? Il s'est fait manipuler. Il s'est fait manipuler? Non. Non, c'est lui le manipulateur. Il veut absolument toucher l'argent de sa tante. Il veut même pas attendre sa mort. La gouvernante lui a dit que mademoiselle de la Pertuis perdait la tête. Qui ça, Hélène? Tu sais pourquoi elle a menti? Non, j'ai pas dit. Charlie espérait que tu aies une idée. Non, j'en ai pas. Ça a l'air de te perturber, ce que je te dis. Non, c'est juste que Hélène est dévouée envers Lydie depuis des années. Je vois pas pourquoi elle aurait fait ça. Xavier et toi, vous avez besoin d'argent? D'accord, je vois où tu veux en venir, maman. Tu penses qu'avec Xavier, on essaie de récupérer les thunes de Lydie? Mais non, c'est pas ça. Bon. Je te laisse. Bonne fin de journée. C'est une catastrophe. André est persuadé que c'est Nabila la mère, elle veut divorcer. Dites-lui pour le bébé. Vous générez les emmerdements naturellement, j'ai jamais vu ça. Hein. Bon, vous pouvez l'appeler. Je crois qu'elle a son portable. Moi, elle décrochera pas, mais vous, si. Tu peux me dire comment on en est arrivé là? Je suis désolé, ma puce, mais je te jure, moi, j'ai rien dit. Je veux savoir comment ton père a su pour le bébé et je veux le nom du coupable tout de suite. Vous pourriez pas gérer ça tout à l'heure Non. quand vous aura... Bon alors? Bah, c'est Jean-François, tu le connais, c'est pas de dire sa langue. Il a pas fini d'en baver, tu peux me croire. Hein. Ça, je te crois. Bon, alors je vous donne le numéro. Oui, mais chérie, vraiment, je sais que ça va être compliqué, mais il va falloir que tu parles à maman. Non. Mais elle veut vraiment divorcer. Je m'en fous. Enfin, vous vous rendez pas compte. Hein. Divorcer avec André, je crois que c'est encore pire que d'être marié avec elle. Je refuse de dire à votre femme que je suis enceinte, c'est clair? Mais enfin, c'est tout de même un peu de votre faute, tout ça. Parce que si vous n'étiez pas enceinte, j'aurais pas été acheter de la layette, là, et puis il n'y aurait pas eu ce malentendu. Ok. Bon, vous savez quoi? Oui. Démerdez-vous. Tu t'y es pris comme un manche, hein. S'il te plaît, mon fils, aide-moi. Vous avez une petite mine. La déception, sans doute. Vous vous trompez, ma tante. Je suis soulagé que vous soyez pas malade. J'aime pas les hypocrites. C'est pour me dire ça que vous m'avez fait venir? Non. Alors pourquoi je suis là? Vous m'avez définitivement déçu. J'ai décidé de refaire mon testament. Ça vous regarde? Ulysse conservera sa part. Et vous m'en tirez la mienne. Ça tombe bien, j'en voulais pas. Je suis ravie que nous soyons tombés d'accord sur ce point. Moi aussi, ma tante. Vous partez? Oui. Pour le règlement de la chambre, vous vous adressez à mon ex-mari. Comment ça, votre ex-mari? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a 9 mois, mon mari m'a trompée avec une danseuse du ventre immonde. Devinez ce qui me tombe dessus aujourd'hui? Un bâtard. Non. Non mais vous imaginez l'humiliation, je vais devoir passer le reste de ma vie
avec la marque de l'infamie sur le visage. Trompé, bafoué, secoué, souillé, à terre. Ça va aller, maman. Hein, c'est un malentendu, je vais t'expliquer. Ah bon, tu prends sa défense. Mon mari me poignarde et mon fils jette du sel sur la plaie béante. Bon, est-ce que tu peux m'écouter une minute? Non, mais je l'ai vu, ton père, avec son petit sourire narquois sur les lèvres. Il jubile depuis plusieurs jours, mais maintenant, je sais pourquoi. C'est Samia qui est enceinte. C'est pour ça que papa a été acheter de la layette. Non, mais tu me prends pour une idiote. Samia enceinte, mais enfin, si elle était enceinte, je serais la première prévenue. Je suis ta mère, quand même. Mais on te l'a pas dit parce que... Parce que quoi? Arrête de mentir. Tu dis n'importe quoi. Non, je sais voir ce genre de choses, quand même. Mais là, ça se voit pas parce que c'est le début, maman. Mais enfin, c'est ça non pas grossi. Son visage n'est même pas bouffi. Non, c'est ton père qui t'oblige à mentir, et puis toi, tu obéis. C'est lamentable. Ça va pas être facile, hein. Vous savez que Lydie a passé des tests de mémoire jeudi? Évidemment. Vous pouvez me servir un verre d'eau? Elle va très bien. C'est rassurant. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ah, j'avais très soif. Ah, il fait tellement chaud aujourd'hui. Ouais. C'est vous qui avez dit à son neveu qu'elle perdait la tête? Je peux en avoir un autre? C'est vous? Oui, c'est moi. Ça a marché. Mademoiselle n'a pas supporté qu'il menace de la mettre sous tutelle. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pour que le testament soit refait. Vous voulez pas que son neveu hérite? Je veux que ce soit vous. Mais je vous ai rien demandé, moi. Il est hors de question que je rentre dans vos magouilles. Mais mademoiselle Johanna, vous avez la mémoire courte. Quand je vous ai dit que j'allais vous aider, vous m'avez pas dit non. Mais je savais pas que c'était pour l'héritage. Ah, vous n'êtes pas rapproché de mademoiselle pour sa fortune? Ah non, pas du tout, non. Peut-être pas vous, mais monsieur Xavier. On voit Lydie parce qu'on l'aime beaucoup. On n'en a rien à foutre de son argent. Ah oui, mais autant d'argent fait toujours rêver. Oui, mais j'y ai pas le droit. Je ne fais pas partie de la famille de la Pertuis, moi. Mais vous avez la possibilité d'en croquer un peu. Vous n'allez pas faire la fine bouche. Je ne veux pas de cet héritage. Mais c'est trop tard maintenant. Mademoiselle va vous coucher sur son testament. Quand vous toucherez l'héritage, faudra pas m'oublier. Bonjour. Bonjour. Vous avez appelé mon collègue? Non, Vous allez mieux alors? non. Mais j'ai préféré attendre et consulter un médecin en qui j'ai confiance. Je comprends. Vous avez peut-être 5 minutes pour moi maintenant? Bien sûr. Vous avez eu un vertige, je crois. C'est ça. Je montais les escaliers ce matin et quand je suis arrivée en haut, tout s'est mis à tourner. Et j'avais le cœur qui battait un peu vite. Très bien. Eh bien, je vais vous ausculter. Vous pouvez vous déboutonner, s'il vous plaît? Bien sûr. Eh ben voilà, votre poitrine va très bien. Enfin, je veux dire, votre rythme cardiaque. C'est gentil. J'avais besoin d'être rassurée. Eh ben écoutez, ça m'a fait plaisir. Combien je vous dois? Rien du tout, rien du tout. J'espère que je vous ai pas mis en retard. Non, ça m'a pris 2 minutes. Si vous avez encore un petit peu de temps, laissez-moi vous offrir un verre. La terrasse du bar est très agréable aujourd'hui. Oui, sûrement. Je sais que vous en avez déjà bien profité ce matin, mais si ça vous dit de remettre ça, je serais ravie de vous inviter. Je vous préviens, j'ai un train pour Colmar dans moins d'1 heure, alors je vous écoute, mais vite fait. Et c'est bien parce que Jean-Paul a insisté. Je suis enceinte. D'accord. Oui, celle-là, Jean-Paul me l'a déjà faite. C'est tout l'effet que ça vous fait. Écoutez, arrêtez, c'est un mensonge.
Tout ça pour couvrir mon mari. Franchement, j'espérais un petit peu plus de solidarité féminine de votre part. Voilà. Vous savez ce que c'est, ça? Oui, bon, ça, je sais lire. C'est des analyses de sang. Vous faites du cholestérol. Faut manger moins de loukoum. Je fais pas de cholestérol et j'aime pas les loukoums. Et ce qui est écrit, là? Taux de bêta HCG. Bah, je sais pas de... Oui, enfin, oui, non, d'accord, vous essayez de m'embrouiller, là. Et là, test de grossesse positif. Et là, en haut, c'est mon nom. Samia Bauer. Vous allez être grand-mère. Mais alors, Philippe n'a pas mis enceinte la danseuse du ventre? Non, faut croire que non. Vous devriez quand même vérifier, parce que moi, je sais que je suis enceinte, mais si ça se trouve, la danseuse l'est aussi. Et la layette que Philippe a achetée, bah, c'est pour votre bébé. Voilà, oui. Elle est là. Je vais être grand-mère. Oh, Samia. Oh. C'est pas trop tôt? Vous en avez mis du temps? Vous vous plaisez à Marseille? Estelle est adorable et je suis contente de voir Jawad depuis souvent. Puis j'aime beaucoup ce quartier. Bruxelles ne vous manque pas trop? Enfin, je veux dire, son ciel gris, la mer du Nord, les Flamands, les Wallons qui se tapent sur la gueule. Et leur brasserie chaleureuse, leur sens de l'humour. Les Belges sont des gens très sympas. J'aimais beaucoup vivre là-bas. Pourquoi vous êtes venu à Marseille alors? Besoin d'un nouveau départ. J'ai divorcé. D'accord. Mais ça va, il y a quelques mois, je vous aurais fait une crise de larmes. Mais bon, la vie reprend le dessus. Et les choses finissent par s'arranger. J'ai une fille, elle a 15 ans. Quand je la vois sourire, j'ai envie de sourire aussi. Et pourquoi elle n'est pas avec vous? On l'a en garde alternée. Elle est chez mon ex-mari en ce moment. Mais on s'est mis d'accord sur mon départ à Marseille. Et si ça continue de bien se passer, elle viendra vivre ici avec moi. Elle doit vous manquer. Beaucoup. Il faut que je retourne travailler maintenant. Merci pour la consultation. Eh ben merci pour le verre, là. Avec plaisir. Ah, ouais. Elle m'a déshérité. Et sans aucun scrupule. Mais tu t'es pas défendu. À quoi ça aurait servi? Elle aurait compris que la gouvernante n'était pas claire. Mais c'est moi qui suis pas clair. C'est moi qui ai voulu la mettre sous tutelle. Et j'aurais beau lui expliquer que je me suis fait avoir, elle me croira jamais. Mon pauvre, ça doit pas être facile pour toi. Ben si, ça me fait plaisir. Tu penses être le pestiféré de la famille? Elle va revenir sur sa décision. Mais j'espère pas. Ah non, moi je suis très bien comme ça. Je vais enfin pouvoir vivre comme tout le monde. Ah ouais, j'aime tellement être à découvert. Hein? Et puis manger des pâtes tous les soirs. Et surtout dire à mon fils qu'on pourra pas se payer de vacances. Oui, t'en es pas là quand même. J'en suis pas là, mais je préfère prendre les choses avec philosophie. Tu sais, moi j'en ai rien à foutre du chalet à Megève, de ses appartements et de la villa à Ramatuelle. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le bonheur de mon fils. Et moi, je t'intéresse un petit peu? Et toi, t'es mon trésor. Ma fortune. Franchement, j'ai du mal à me voir en compagne d'un millionnaire. Tu t'y ferais vite. Non, 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 je ne veux pas perdre mes valeurs. Je suis une femme modeste et ça me convient très bien comme ça. La gouvernante de Lydie m'a avoué qu'elle avait menti à Charlie. Mais pourquoi elle a fait ça? Pour le déshériter en notre faveur. J'imagine qu'elle demande une contrepartie. Exactement. Elle veut qu'on lui donne une partie de la thune qu'on aura récupérée. C'est plutôt habile comme manœuvre. Ah ouais, c'est dégueulasse, mais Ah oui, je te le fais pas dire. Ouais. il faut qu'on en parle à Lydie, chérie. Attends, ne nous précipitons pas. Parce qu'elle peut aussi bien prétendre que c'est nous qui avons eu l'idée de cette magouille. Mais elle va pas nous charger, quand même. Non, je la sens capable de beaucoup de choses. Mais Lydie la croira pas, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'en sais de ça? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on va pas rester les bras croisés sans rien faire. Faut prendre le temps de réfléchir.